La deuxième phase du processus d'élaboration du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat, PAAEDC des communes de Cloto 1, 2 et 3 a été officiellement lancée lors d'un atelier d'initiation tenu le vendredi 22 avril 2022 à Kbalimé. Organisé par les 3 communes de Cloto, Expertise France et ESCO Togo, le présent atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de soutien à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne cofinancé par l'Union européenne et mise en œuvre au Togo par Expertise France. Ce projet est porté au niveau local par la commune de Cloto 1 et exécuté dans toute la préfecture de Cloto. Cet atelier d'initiation vise à mobiliser les différents acteurs autour des activités de cette deuxième phase. Il vise également à impulser une dynamique sur la prise de conscience des changements climatiques et l'épuisement des ressources en sensibilisant un large public, diffuser les résultats des études menées au cours de la première, mobiliser les différentes parties prenantes autour de la démarche engagée, leur présenter la méthodologie actualisée pour recueillir leurs commentaires, avis, suggestions, observations et points de vue. Nous sommes donc aujourd'hui réunis et pour les semaines à venir, afin que vous puissiez décider ensemble quelles seront les actions à mettre en place pour répondre à ces enjeux. C'est grâce à la mobilisation et à la participation active de tous les acteurs que vous êtes que nous construirons ensemble un plan et des projets qui répondent à vos besoins et qui tiendront compte des réalités du territoire. Vous serez donc amenés à être consultés dans les semaines à venir, à participer à des groupes de discussion, à faire part de vos projets et de vos idées. Je vous invite donc à ne pas hésiter à y participer et à faire entendre votre voix et vos projets. Je vous invite également à garder en tête que ce plan climat n'est pas un projet étanche, mais plutôt une dynamique territoriale et une démarche qui doit permettre aux communes de mener à bien tous leurs projets de développement en préservant les forces de son territoire et en apportant une réponse aux défis que le changement climatique leur pose. Il doit apporter une lumière pour orienter le développement au mieux et sera un outil très important pour structurer les projets et construire des partenariats avec d'autres entités. Pour sa part, Yao Winnie Dobache, maire de la commune de Cloto 1, qui a présidé la cérémonie, a exhorté tous les acteurs à s'impliquer entièrement dans la suite de ce processus afin d'avoir à la fin un document de planification qu'est le PAAEDC exploitable et compatible aux réalités locales. Sincèrement, a dit merci à la délégation de Mayotte qui est arrivée dans nos murs depuis hier et avec laquelle nous allons signer donc un jumelage entre Mayotte et la commune de Cloto 1. Bienvenue à cet atelier qui marque le point de départ de la deuxième phase de l'élaboration du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat de nos 3 communes sœurs de Cloto. Toutes les membres de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, comme ça, c'est important de savoir que nous sommes tous affiliés au COMSA. Et que les tractations sont en cours, il y a des grandes décisions qui sortiront bientôt au Kenya. En effet, sur la base des rapports techniques qui nous seront présentés tout à l'heure, il nous revient de mettre en place des stratégies efficaces pour que Cloto ait un avenir fondé sur un développement durable, sobre en carbone. C'est une évidence que notre environnement, qui était si doux et si agréable, a changé en mal. Nous devons donc agir dès maintenant. C'est pourquoi j'exhorte chacune et chacun d'entre nous à s'impliquer entièrement dans la suite de ce processus afin d'avoir à la fin notre document de planification, qui est le PADEC, exploitable et compatible à nos réalités locales. Les participants ont suivi les présentations des résultats des études de la phase 1, suivi des échanges et des débats. Pour rappel, la première phase d'élaboration basée essentiellement sur la réalisation des études diagnostiques conçues autour des 3 axes que sont l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation aux effets des changements climatiques et l'accès à l'énergie propre. Soulignons que la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, à laquelle la commune de Cloto 1 a adhéré en 2018 et Cloto 2 et 3 en 2021, est une initiative lancée par l'Union européenne en 2015 pour accompagner les villes africaines dans le développement de leur plan d'action pour l'accès à l'énergie durable, à l'accès au financement pour les projets d'infrastructures urbaines et l'échange de bonnes pratiques entre les villes du Nord et celles du Sud.
Amedovi menyo